Je voudrais, dans cette vidéo, vous rendre hommage à, je pense, la plus grande actrice encore vivante de notre génération, qui est Meryl Streep. Ça fait très longtemps que je connais sa carte, évidemment, et que je connais cette femme et sa carrière comme des centaines d'entre nous, je pense, voire des milliers. Ce qui est très étonnant, en fait, en tant qu'astrologue, c'est l'émotion avec laquelle on peut, j'allais dire, découvrir en fait ce qu'on pressent. C'est-à-dire qu'elle a tourné dans tellement de films où chaque fois elle donne un petit bout d'elle, où chaque fois elle rentre tellement fortement dans chacun de ses rôles que bien sûr on la reconnaît, mais en même temps, j'allais dire, l'illusion est parfaite. C'est vraiment le 7e art. L'illusion est tellement parfaite qu'elle incarne quelqu'un qui est complètement différent d'elle, auquel elle donne vie. C'est-à-dire qu'il y a une notion d'évocation, d'invocation d'un esprit, et qui vient en fait s'incarner à travers cette femme qui se retrouve être véritablement en fait la personne qui vient accueillir cette incarnation. C'est un petit peu comme si elle donnait vie à des esprits sans corps et qu'elle prête son corps pour incarner quelqu'un. Alors, comment fait-elle astrologiquement et humainement, hein? Alors déjà, d'un point de vue, je veux dire, si on l'écoute, en fait, elle ne fait rien. Et c'est quelque chose qui est très frappant par rapport, nous, à notre connaissance astrologique. C'est-à-dire que quand quelqu'un est complètement, en fait, dans ses énergies de nœud nord du dragon, il ne fait plus rien. Il laisse être en lui une espèce de connexion, en fait, à un monde spirituel, à un monde supérieur, auquel tout simplement il tend la main et se rend complètement transparent. Il le fait non pas pour lui, mais par amour de ce qu'il a à exprimer, par volonté en fait d'être au plus proche de son énergie. L'énergie de Meryl Streep dans son nœud nord, c'est une énergie en bélier, maison 10. Donc bélier, un nœud nord en maison 10 bélier, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait une force de volonté, une force d'accomplissement, une force d'être, ou dans le monde extérieur. C'est-à-dire que c'est quelqu'un en fait qui revit au contact du monde extérieur et qui donne absolument toute son énergie, toute sa force comme un rayon laser pour donner naissance à quelque chose. Le bélier est vraiment une énergie de commencement. Comment fait-elle? Elle a un énorme pôle en Gémeaux, même si elle est Cancer, Meryl Streep. Donc ça veut dire que au fond, elle fait le miroir, c'est-à-dire qu'elle est complètement, on va dire, avec son Mars et son Mercure en Gémeaux, dans le fait d'essayer de comprendre, et ça, elle n'a pas fait l'acteur studio, mais ça pourrait être de l'acting studio, c'est-à-dire que en fait, elle se met dans la peau du personnage, alors comme ça a été dit 1000 fois, en imitant ou en retrouvant les accents, qui soient danois pour Out of Africa, que ce soit un accent britannique pour Margaret Thatcher, ou autre, mais quoi qu'il en soit, ou pour effectivement le choix de Sophie quand elle prend un accent allemand, en fait ce qu'elle fait, c'est qu'elle incorpore une personnalité en faisant miroir pour devenir l'exacte transcription. C'est même plus un reflet, c'est-à-dire que le reflet arrive à arriver en elle. On n'est pas dans du théâtre. À ce niveau-là, on est en fait réellement dans une incorporation physique. Pourquoi est-ce possible? Parce que Meryl Streep n'a pas d'ego. En fait, Meryl Streep s'en fout complètement d'être Meryl Streep. C'est-à-dire que ce qu'elle aime dans le fait d'être la plus grande actrice américaine, j'allais dire vivante actuellement, ce qu'elle aime dans le fait de faire une collection de Harvard, César et toutes les récompenses que vous pourrez imaginer, ce qu'elle aime, c'est la liberté que ça lui donne, que c'est une liberté en fait qu'elle va pouvoir exprimer dans des combats pour le féminisme. C'est d'abord une femme féministe, on va voir pourquoi, c'est une uranienne de type pur. Donc en fait ce qu'elle aime, elle, c'est l'égalité, la justice, et qu'on lui fiche la paix. En fait elle aime vivre, tout simplement. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'aime pas tellement être regardé. Quand on fait en fait son tour de thème en Lahiri, on s'aperçoit qu'une des souffrances de sa vie, c'est justement l'hyper-notoriété. Sauf que cette notoriété, elle la gère, entre guillemets, par le fait d'être complètement présente. C'est-à-dire qu'elle est complètement rassemblée vers le fait d'être là, de répondre, d'accepter de rire d'elle, d'accepter en fait de dialoguer tout le temps. En fait, c'est quelqu'un qui est toujours gaie, toujours joyeuse, toujours pleine d'humour, qui rit tout le temps et qui a un rire qui est complètement étincelant et incroyable. Et
en fait, elle porte la force de vie en elle. Et c'est quelque chose qui est extrêmement saisissant, tellement, j'allais dire, cette force de personnalité qui est totalement dans son énergie nord est pure. Donc, c'est une femme, bien sûr, qui n'accepte aucun compromis dans son art, qui ne tourne que des choses qui correspondent à ses engagements. C'est quelqu'un, en fait, qui ne ment jamais, qui trahit jamais, depuis, j'allais dire qu'elle est petite, c'est-à-dire que depuis aujourd'hui, c'est une grande dame qui a 74 ans, depuis qu'elle a commencé de jouer, qu'elle a 25, qu'elle a 30 ans, elle n'a jamais trahi ses objectifs, ses valeurs. C'est une femme qui a des valeurs traditionnelles, qui est mariée depuis 40 ans avec le même homme, qui a 4 enfants. C'est une femme, en fait, qui est complètement en accord, et de valeurs traditionnelles, complètement en accord avec ses valeurs. C'est quelqu'un qui ne dévie pas. C'est quelqu'un, comme elle le dit elle-même, quand on lui demande « mais comment vous faites, en fait, pour avoir confiance en vous ?» Elle dit « mais je me pose jamais la question. » Elle fait. Ce qu'elle fait, en fait, c'est qu'elle travaille. Alors, continuons cette analyse. Effectivement, Mercure et Mars en Gémeaux, en maison 11, elle fait reflet, elle essaye de comprendre d'abord de l'extérieur un personnage, puis, en fait, effectivement, ce personnage vient en elle. Souvent, en fait, dans les analyses qu'on peut trouver sur Internet, les astrologues qui commentent, ou les gens qui commentent, je ne sais pas si c'est des astrologues, pointent en fait qu'elle a un fort pôle en eau. Alors, déjà, moi, j'ai cherché le fort pôle en eau. En fait, ce qu'elle a, c'est qu'elle a une Vénus en Cancer. Sa Vénus en Cancer fait d'elle une femme qui a beaucoup de cœur, qui a des valeurs très fermes, mais en fait, qui est beaucoup plus rêveuse et romantique qu'autre chose, et qui est une femme avant tout très fidèle. Et effectivement, mariée 40 ans avec le même homme, elle est fidèle en amitié, elle est fidèle à tous les gens avec lesquels elle a travaillé, c'est une vraie qualité. C'est-à-dire que, en fait, c'est quelqu'un qui ne change pas, c'est quelqu'un sur lequel on peut avoir complètement confiance, c'est quelqu'un qui n'aime pas la trahison, c'est quelqu'un, en fait, qui ne dévie jamais de ce qu'elle est, dans ce qu'elle a à faire. Elle ne cherche pas à plaire, elle n'a jamais cherché à être connue, elle n'a jamais cherché à être une star, elle a juste cherché à faire son travail parce que c'est un travail qu'elle adorait. Le fait qu'elle soit uranienne, donc en fait on se retrouve avec un soleil conjoint très exactement à Uranus, alors sur la cuspide même en fait de la maison 12, où voilà, donc soit on bascule en maison 11, soit on bascule en maison 12. Quand on regarde la vie de Meryl Streep, et effectivement le nombre d'Oscars qui doit tenir une bonne pièce avec jonchée de bibliothèque, qu'elle a pu obtenir, on se dit que c'est plutôt en maison 11. Donc dans la notoriété, la reconnaissance, etc., il faut savoir que Meryl Streep était certainement très contente au premier Oscar qu'elle a eu avec Kramer contre Kramer, parce qu'elle avait 30 ans et que c'était une première consécration. Consécration égale liberté pour elle. Aujourd'hui, Meryl Streep s'amuse énormément que les gens se disent quoi, elle a encore gagné, mais c'est pas possible. Et c'est vrai que au fond, elle joue énormément des codes. C'est-à-dire qu'en même temps, c'est quelqu'un qui, par son côté, donc du signe du Cancer, est très respectueuse, elle est très honorée chaque fois, elle est pleine d'humilité de tout ce qu'elle reçoit, mais en même temps, elle est au-dessus du jeu complètement. Et c'est cette liberté de ton, le fait qu'en fait, elle n'est pas du tout en attente de cette notoriété qu'elle reçoit, qui fait d'elle quelqu'un qui est tellement attachant. Qu'est-ce qu'elle veut, Meryl Streep ? Elle veut vivre. Elle veut vivre, elle veut être constamment, j'allais dire, dans un humour et dans une appréciation de l'existence. Elle veut faire des choses. Meryl Streep, elle a fait un CAP cuisine, elle adore cuisiner, elle adore être avec sa famille, elle adore être avec ses amis. Elle dit elle-même que lorsqu'on l'enterrera, et elle souhaite que ça soit le plus tard possible, elle était aussi actrice, en plus de tout ce qu'elle a fait d'autre. C'est-à-dire que pour elle, le fait de jouer la comédie, d'avoir joué dans plus que 50 films, est quelque chose qui est relativement anecdotique par rapport à sa vie. Pourquoi ? Parce que sa vie est extraordinairement riche. Alors, ce qu'on peut en tirer en fait comme leçon, c'est que si vous avez en fait envie de réussir quelque chose particulièrement, Meryl Streep adore le théâtre, elle adore jouer la comédie, elle adore le partage qu'on peut avoir avec d'autres. Si vous avez envie de réussir énormément quelque chose, en fait, aimez terriblement toute votre vie. Et ne pensez pas, parce que vous allez avoir un certain nombre de succès, parce que vous aurez beaucoup travaillé, évidemment elle travaille énormément, donc travaillez aussi, mais parce que vous aurez un certain nombre de succès, ne vous dites pas
waouh, je suis devenu quelqu'un de formidable. Dites-vous, ok, c'est l'occasion de travailler encore et d'avoir des choses encore plus intéressantes à faire. Mais avant tout, aimez la globalité de votre vie. C'est vraiment la leçon en fait qu'elle porte. C'est-à-dire que plus d'une certaine façon elle s'engage dans la totalité de ce qu'elle fait, plus en fait l'énergie qu'elle ressort en Bélier 10 est pure et incroyable. C'est quelqu'un qui n'est à aucun moment dupe, on va dire, du processus de notoriété autour d'elle. Et c'est cette authenticité absolue que tout le monde adore chez elle. Meryl Streep est quelqu'un qui donne extraordinairement peu d'interviews. Elle ne va jamais dans des réceptions, dans des choses. Elle est bien trop contente d'être chez elle, avec ses enfants, avec ses petits-enfants, avec ses amis. Ce qu'elle aime, c'est vivre. Elle n'est pas du tout, en fait, intéressée par cette autre part, on va dire, de son travail, qui est celle des relations mondaines. En même temps, elle connaît tout le monde et bizarrement, tout le monde l'aime. Donc ça, c'est la première chose qui est extrêmement importante. La seconde chose, effectivement, qui est extrêmement importante, c'est peut-être le message que porte son ascendant Lion et son Pluton en Lion, qui sont très forts. C'est que, au fond, ce qui est très important quand on aime quelque chose, quand on veut réaliser quelque chose de grand dans sa vie, c'est d'arrêter de se regarder soi. C'est-à-dire que le problème n'est pas, j'allais dire, que vous soyez, elle dit, beau ou moche, effectivement, puisque de toute façon, si vous êtes acteur, ça va être un sujet. Gros ou maigre, c'est un problème qu'ont beaucoup de jeunes femmes aux États-Unis et partout. Le problème, ça va être quelle est votre valeur intérieure et qu'est-ce que vous êtes prêt à faire comme effort pour votre but. Et évidemment, Meryl Streep raconte avec beaucoup d'humour que le producteur de King Kong l'a rejeté du rôle principal parce que effectivement, il la trouvait trop moche pour jouer dans King Kong. Ce qui effectivement l'a beaucoup affecté sur le moment, mais l'a beaucoup fait rire ensuite, en se disant, mais enfin, de toute façon, c'est tellement absurde d'une certaine manière, cette notion de jugement. Meryl Streep est quelqu'un qui, comme toutes les personnes qui sont complètement en honneur, ne juge jamais. Par contre, se détourne complètement de ce qui ne l'intéresse pas. Elle se détourne de l'injustice, elle se détourne de la vulgarité, elle se détourne du mensonge, elle se détourne aussi des gens qui ne sont pas engagés. Parce que ce nœud-nord bélier est avant tout un nœud-nord d'engagement. Donc Meryl Streep, elle est engagée bien pour la survie de la planète, évidemment, et elle est engagée pour le féminisme. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a une véritable, j'allais dire, religion du fait qu'une petite fille puisse avoir autant de chance qu'un petit garçon. Ce qui n'est pas acquis. Ce qui n'est pas du tout acquis. Et en fait, le point qui est extrêmement important, c'est que, au fond, j'allais dire que tout le monde aime cette femme. Donc c'est quelque chose qui est assez incroyable de savoir que plus d'une certaine manière vous irez vers l'énergie qui est la vôtre, vers votre tonalité de nœud nord, plus en fait vous serez aimé, vous serez entouré, quelle qu'elle soit. Et d'une certaine façon, la direction de vie qu'on nous demande à chacun, c'est pas une direction uniquement professionnelle ou uniquement familiale ou uniquement, j'allais dire, individuelle ou de développement de ça. On nous demande en fait une réussite absolument globale de vie, de manière en fait à pouvoir avoir un partage des valeurs collectives, un impact collectif de plus en plus grand. Merci d'être là, Meryl, parmi nous.